Vous êtes toujours avec nous sur Globule, le 90.5. Alors Sandra et moi, on a le plaisir du coup d'accueillir Valérie Paty. Bonjour Valérie. Bonjour. Ravie de te recevoir, merci d'être venue jusqu'à nous en tout cas. Merci à vous de m'accueillir. Au plaisir. Donc Valérie Paty, tu es responsable de la Casa du Coaching. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est? La Casa du Coaching, c'est un organisme de formation et un organisme certifié de coaching. Donc je suis indépendante. J'ai créé la Casa du Coaching en 2018, après une longue carrière chez Danone. Et voilà quoi, c'est mon métier passion, mon métier où je vais finir ma carrière à aider les gens et les accompagner surtout. Voilà, à les rendre plus performants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le coaching en soi? Enfin, qu'est-ce que vous faites? Parce que des fois, ça peut être assez flou quand on connaît pas. Tout à fait. Alors, moi, ma démarche, on va parler d'écologie, surtout ça tombe bien, on est au pays du Mont Blanc, voilà, où l'écologie est vraiment dans on va dire la démarche de toute personne en ce moment. C'est très tendance, mais plus que ça. Et en fait, moi, je vais rendre les gens écologiques mentalement. Donc, ma méthode, elle est très simple, factuelle. C'est rendre le mental des gens qui viennent me voir plus apaisé. Alors, c'est des jolis mots de faire comme ça, mais c'est très factuel. Il y a des vrais outils. Moi, j'appelle ça des shoots mentales. Donc, j'ai créé cette marque aussi de shoot mental. Donc, je rebondis là-dessus. Et la personne va venir, va être un peu embrouillée dans sa situation personnelle ou professionnelle. Et moi, je vais l'amener justement à éclaircir tout ça, à poser le sujet. On balance tout sur la table et avec l'art du questionnement. Enfin voilà, ça c'est ma profession. Quand elle ressort, la personne, elle est un peu plus claire dans sa tête, mieux dans ses baskets et ça la rend vraiment écologique. Donc ça lui laisse beaucoup de place pour la performance. Moi, je suis toujours un peu intéressée pour connaître un peu le parcours des gens. Tu as évoqué le fait justement que tu as été notamment chez Danone. Oui. Et le fait de faire du coaching, c'est pas anodin. Ça, je suppose, ça a amené à déjà un travail personnel pour ensuite pouvoir avoir la capacité d'aider les autres. Quel est ton cheminement et quel a été ton parcours? Si du coup tu as été chez Danone, donc dans une très grande entreprise, une multinationale, qu'est-ce qui t'a fait changer de bord? En fait, pour moi, c'est pas vraiment un changement, c'est une suite de ce que je savais faire. Donc j'ai managé des équipes au féminin, mais tout au début de ma carrière chez Danone, Danone à Évian, au bord du lac Léman, j'ai travaillé dans les jeux de casino et j'ai été baignée, on est venu me chercher pour relever un challenge justement de mettre des femmes dans les jeux de table et j'ai appris en fait déjà là d'entrée, j'ai été baignée dans les comportements humains, dans les jeux de casino où il y a le vice, l'argent, la capacité pour moi aussi de résister à ça, au stress et à cette ambiance nocturne qui existe vraiment, le parallèle. Et après, dans mon parcours, donc j'ai géré, on est venu me solliciter souvent pour des postes à responsabilité. Et en fait, ces rencontres-là qui ont fait que si les autres te font confiance dans une capacité de changement, 28 ans après, je me disais, mais en fait, c'est ça, quoi. Il faut que j'accompagne les gens au changement. C'était une évidence, en fait. Donc j'étais dans ma petite cabane, là-bas, au fin fond des Pras, des Tignes, et dans mon petit maso. Et quand je suis arrivée à Chamonix il y a 6 ans, c'était une évidence, quoi. Je voyais pas faire autrement. Il n'y avait pas Danone ici, donc j'ai quand même quitté Danone. J'ai quitté ma belle place aussi, voilà. Et c'était challengeant pour moi, mais c'était aussi une évidence, quoi. Sans pression, sans peur de pas réussir. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait venir à Chamonix? Pourquoi ce changement, ne serait-ce que géographique? Pour l'amour. L'amour d'une personne, l'amour de la montagne. L'amour d'une personne, voilà. Okay. L'amour d'une personne. Et puis, c'était vraiment une phase de changement énorme, quoi. Du lac, je passe à la montagne, haute montagne, changer complètement d'univers. Et ça faisait partie aussi de cette évolution. Et depuis 2018, oui, j'ai quand même bien coaché des gens en individuel. Et puis là, je développe les ateliers. Alors justement, quel est vraiment ton cœur de cible? Parce que tu as évoqué le fait effectivement que tu pouvais former des gens à titre personnel. Oui. En même temps, tu as un organisme de formation qui peut également s'adresser aux entreprises. Et Tout à fait. J'ai vu du coup que tu as plusieurs types de clientèle cible. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le profil type? Tout à fait. En individuel, c'est venu à moi. Je fais hommes et femmes, mais j'ai quand même beaucoup plus de femmes et beaucoup dans le leadership. C'est des femmes qui tiennent des entreprises, qui gèrent des équipes et en fait c'est venu à moi. Et quand on démarre le coaching, on y va à tâtons en fait. C'est là où j'ai vu la force que j'avais. C'est par l'expérience et le client que tu vas attirer en fait. Et ça me colle à la peau. J'attire les genres de femmes qui me ressemblent, sans que je le veuille, voilà. Et des hommes aussi, bien sûr. Mais j'ai moins d'hommes. Et puis dans le sportif de haut niveau aussi, j'ai eu des femmes, des jeunes femmes. Et c'est une évidence, quoi. C'est sur le leadership, la performance. Alors c'est pas une performance qui est comme le sport en fait. La performance de rendre justement la personne écologique, c'est ça la performance. Vous voyez ? Voilà. Ouais. On a peur de la performance du leadership et autres. Et en fait, non, je développe des ateliers leadership, notamment l'autre jour à Douvaine. Donc, je suis sortie un petit peu de la vallée et il y avait 8 femmes
qui venaient de nulle part. Enfin, vous voyez, ils ne se connaissaient pas. Et quand j'ai fait cet atelier leadership, il y avait une vraie demande, quoi. Est-ce que tu penses, pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait que tu as une grande clientèle féminine, Oui. est-ce que tu penses que c'est du fait que toi tu sois femme et que du coup il y ait un peu un effet miroir à avoir besoin de rencontrer en face une personne qui a déjà expérimenté elle-même le monde de l'entreprise et qui sait parce que elle-même en tant que personne individuelle elle a expérimenté. Est-ce que c'est toi une recherche où tu essayes vraiment de démarcher plus des femmes ou est-ce que c'est vraiment les femmes qui sont attirées, tu penses, par le fait que tu sois femme? C'est vraiment les femmes qui sont venues à moi. Parce qu'au départ, je devais presque partir chez les hommes, limite, qui viennent au coaching pour justement être mieux avec leurs femmes ou vice-versa, bref, voilà, pour mieux communiquer. En fait, non, c'est les femmes qui sont venues à moi, vraiment. Elles me disent souvent ma personnalité. Bon, alors je l'accepte, hein, voilà, ma personnalité et ce côté un peu, comme je vous disais, simple, factuel, un relationnel, voilà. Surtout quand on est coach. Donc moi, je suis un métier de niche, hein, c'est-à-dire que personne me connaît vraiment en fait. On connaît la Casa du coaching, mais on sait pas trop. Mais c'est normal, je garde une confidentialité comme un médecin. Hein, c'est obligatoire ça. Hein. C'est ce qui fait que ça plaît aux gens aussi. Confidentialité sur le parcours de chaque personne que tu suis. De chaque personne, et personne sait dans mes réseaux qui je coach. Sauf si la coachée veut que la mette en lumière. Donc, mais sinon non, personne sait. Voilà. Ok, super. Tu parlais tout à l'heure d'atelier et je crois effectivement qu'il y a un prochain atelier que tu organises prochainement. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à ce sujet? Oui, donc ça va avec le leadership, donc la prise de parole en public. Donc je fais des ateliers de 2 heures, notamment mardi 22 à l'hôtel des Aiglons à partir de 18h et je donne accès à tout le monde à un prix imbattable de 39 € pour justement faire découvrir le coaching. Ok, alors cet atelier, ça s'appelle prise de parole en public. Prise de parole en public. Ok, voilà. Ça marche. Donc ça dure 2 heures, c'est aux Aiglons. 2 heures. Et ça coûte 39 €. Ouais. Et la date? C'est mardi 22. Ce mardi prochain. 22. Donc notez-le bien. Alors du coup, tu disais tout à l'heure, enfin c'était dit en off, donc je vous le dis là tout de suite en direct, que en tout cas tu as une certification. Donc la Casa du coaching a une certification. Oui. Calliope, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Alors Calliope, c'est on va dire une certification française très reconnue dans ses process de qualité. Donc j'ai obtenu la certification en octobre de l'an dernier et puis ce qui permet aux entreprises de se faire financer si ils prennent la Casa du coaching. Donc c'est génial parce que du coup ils utilisent leur pack formation et en plus ils ont le gage de qualité. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc j'avais passé déjà une certification, mais en fait, l'État français, en plein Covid, a changé de certification. Donc il a fallu que je repasse cette certification, mais beaucoup plus procédurière et soutenue. Mais je l'ai fait et je l'ai réussi. Ouais, j'étais contente. Yeah, on est contente pour toi également. Voilà. Et surtout pour les entreprises, en fait, je l'ai fait. Parce que nous, on n'y gagne rien quelque part. Bah, de la visibilité, ça reste une reconnaissance. Mais malgré tout, c'est quand même pour l'entreprise, quoi. Parce que du coup, ils peuvent se servir de leur compte formation et ça, c'est génial. J'entends complètement. Et tu semblais dire également que les modules de formation que tu peux faire en entreprise peuvent être relativement courts, ce qui peut être intéressant effectivement pour une entreprise, particulièrement ici où en termes de haute saison, bah, les gens sont un peu sur le rush. Ouais, complètement. Ouais, tout à fait. Sur le rush. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus toi sur le type de prestations que tu peux proposer aux professionnels justement? Oui, voilà. Calliope m'avait demandé d'ailleurs quand j'ai été justement supervisée, me demandait pourquoi je faisais des formations courtes. Donc je fais des formations à la journée, 2 jours max, et des demi-journées de formation pour que justement, parce que moi qui viens justement d'une grande entreprise, je savais la difficulté de libérer le personnel pour la formation. Souvent, les chefs d'entreprise ou les DRH et tout, ils sont un peu réticents là-dessus parce qu'il faut libérer le personnel. Donc moi, c'est vraiment ma démarche de faire pareil, comme le coaching, quelque chose de simple, facile et factuel. Donc du coup, je fais des formations à la journée, demi-journée, pour rendre justement accessible la formation, mais vraiment avec de la qualité. Parce que j'ai quand même ma méthode coaching. Donc au-delà de dérouler un process de formation, j'apporte plein d'astuces coaching personnalisées. Et je jongle avec ça. Justement, ouais, Sandra en off était en train de poser cette question où elle te disait, tu me fais penser à un psy, où tu disais la différence entre un psy et un coaching. Est-ce que tu peux nous le redire? Oui, je vais rebondir justement, j'interviens à Chacun son Everest en tant que coach. Et là-bas, il y a aussi des psychologues et autres. Donc c'est vrai que... il y a un échange qui se crée. Il y a un échange. En fait, le psychologue, pour faire bref, c'est pas péjoratif, va travailler le passé. Il va travailler le présent à un moment donné et autres, il peut parler du futur. Mais son but à lui, c'est quand même son travail de travailler le passé, donc d'aller chercher ce qui se passe dans le passé. Nous, on va éviter le passé. On va en parler dans les premières séances, on est obligé de connaître notre coaché, on peut en revenir. Par contre, notre objectif, c'est vraiment de travailler le présent et le futur.
Voilà les différences. Donc quand un coaché vient et qu'il a déjà fait des séances de psychologie avec un psychologue, c'est génial pour moi. Voilà. Moi, je trouve que limite, on devrait récupérer un peu justement les gens ou les coachés qui ont fait, et on les récupère et nous, on travaille le futur. Qui ont déjà fait un travail sur Exact, c'est génial. Et juste pour, là, tu as évoqué Chacun son adresse. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est une association basée à Chamonix, du coup, fondée par Christine Janin, qui du coup qui promeut et qui propose en fait des séjours complètement pris en charge pour les femmes atteintes de cancer du sein et pour les enfants atteints de cancer également. Tout à fait. Où tu interviens du coup auprès des femmes. Alors moi, j'interviens pas auprès des enfants, mais surtout auprès des femmes. Okay. Je fais un atelier le soir sur les valeurs et c'est génial quoi. Puis moi, c'est un entraînement en fait. Être coach, c'est un entraînement quotidien. J'imagine. Sur les postures, l'observation, voilà, ça fait partie des réflexes quoi. Moi, je souhaitais rebondir. Du coup, tu parlais d'outils tout à l'heure. Et je crois que tu es venue d'ailleurs avec un outil. Est-ce que tu peux me dire avec quoi tu es venue et ce que c'est? Donc, depuis 2018, j'ai quand même pas mal travaillé dans toutes mes idées. J'ai encore plein de choses à faire. Et j'ai créé en fait un shoot mental. Ouais. C'est un outil de coaching. Donc, je l'ai fait sous forme de carte, d'accord? Mais cet outil, mentalement, va venir vous aider à sécréter la dopamine, l'hormone du plaisir. Au-delà de répondre aux questions. Donc, c'est un jeu de cartes de 85 cartes. Il y a 82 questions. Perso, pro, cœur, sur 4-5 catégories. Et puis, en fait, je m'en sers beaucoup en atelier, justement, en entreprise aussi. Et puis, avec mes clients individuels. Et le but, en fait, c'est la connaissance de soi. Il y a beaucoup d'outils, mais je pense que même dans le coaching ou dans la vie, se connaître soi, c'est la base. C'est ce qui va faire que justement vous allez être ancré et en accord avec vous-même. Donc l'authenticité. Je prône l'authenticité. Et ça vous rend écologique. Donc cet outil va permettre aussi de mieux connaître les autres. Donc vous pouvez jouer en famille avec les enfants à partir de 9 ans quand ils commencent à avoir des réflexions, parce que c'est un jeu de réflexion. Puis en fait, pareil, j'ai fait cet outil pour donner accès à beaucoup de gens. Puis en fait, je vois qu'il prend un peu d'ampleur. Donc je fais pas trop de pub dessus parce qu'en fait j'ai beaucoup de professionnels du coaching, de psychologues, de PNL, d'hypnose pour mieux apprendre à connaître leurs clients qui m'ont acheté ce jeu de cartes en fait et je prends conscience de l'ampleur de ce que je viens de créer et je vais notamment passer dans une revue bientôt là sur Paris. Voilà, on m'a sollicité il cherche dans sa revue pour les futurs coachs des nouveaux outils en fait. Voilà. Et justement pour rebondir sur ça, effectivement, est-ce que tout un chacun, moi, Sandra, tous les gens de Globule ou les auditeurs auditrices qui nous écoutent, s'ils souhaitent justement investir et se procurer ce jeu de cartes, de quelle façon ils peuvent Alors sur mon site, dans la rubrique boutique, shoot mental, et vous allez voir. Alors il a un prix. Pareil, je donne accessible à cet outil à un nombre, c'est fait exprès, pour faire connaître, c'est à 37 €. Okay. Mais il va être amené à évoluer parce que vraiment, je vais faire un package pour faire. C'est comme, vous savez, apprenti sorcier. Et ben là, ça sera comme un apprenti coach. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Le but de ce jeu, c'est je veux le développer aussi comme ça, quoi, dans un package. Et est-ce qu'on peut y jouer seul ou on peut être à plusieurs? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent le faire seul, du coup, si c'est des questions à soi-même. Exactement. Alors, j'ai rencontré des gens qui me l'ont acheté, qui étaient seuls. Notamment, la dernière fois, un homme, il m'a dit, non, mais moi, je suis seul. Et le soir, je vais m'auto-questionner, en fait, mais c'est le but aussi, on peut, justement. Mais je vous mets à défi, de répondre à toutes les questions si vous y arrivez, d'accord? Et j'ai trouvé ça top aussi en fait qu'il me fasse son retour. Il m'a dit le soir je prends 3 cartes, voilà, une fois de temps en temps, et ça m'amène à la réflexion. Et il m'a dit Valérie, il y a des questions, je m'étais jamais posé la question quoi. Donc du coup en fait ça le force à ça. Puis après je m'endors et autres. Enfin bref, c'était un tête philosophique. C'est un tête philosophique exactement. Génial. Moi j'ai une petite question plus globale pour finir cette interview. Quel est ton regard toi de coach, sachant que tu as été salarié de Danone. Aujourd'hui, tu es indépendant, tu es à ton compte et justement, tu aides les autres à mieux se connaître, à être du coup dans le présent et surtout dans le futur, comme tu le disais. Quel est ton regard sur la société ? Tu disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'authenticité. Finalement, moi, ce que j'entends, c'est peut-être ma propre interprétation, mais c'est le besoin d'assumer sa propre vulnérabilité et d'assumer les émotions qu'on a, qu'on nous inculque depuis tout petit, qu'on nous conditionne en fonction de nos genres, hommes, femmes, à repousser ou voilà. Quel est toi ton regard sur le constat que tu fais sur les rôles qu'on a dans la société, de quelle façon ça pourrait être amélioré et comment toi, c'est un peu confus ma question, mais finalement juste en fait
Je suppose que tu vois beaucoup de choses qui sont peut-être redondantes dans des parcours. Tout à fait. Ouais. Et quels sont-ils et de quelle façon on pourrait changer les choses si on éduquait autrement les gens, les enfants? En fait, c'est vrai que c'est vague l'authenticité, apprendre à se connaître, mais c'est surtout apprendre à se respecter. Peu importe leadership ou maman, effectivement, cette année, je parlais d'hyper gentillesse. Les relations, en fait, c'est ça le nerf de guerre, en fait. C'est on communique beaucoup, mais en même temps, on s'écoute pas. C'est quoi la communication? Comment on arrive à se protéger? Comment on arrive à se défendre? Ou comment on arrive justement par le non-verbal à pas forcément toujours parler pour ne rien dire. On est dans un monde où il y a beaucoup d'ego et qui monte en puissance quand même. Moi, c'est ce que je vois. Voilà. Après, c'est mon ressenti. Et effectivement, faut faire avec, quoi. On est, l'image, les réseaux sociaux, ça nous échappe. Moi, la première, je suis indépendante, entrepreneuse. En plus, je prône l'entrepreneuriat, donc je suis obligée d'être sur les réseaux sociaux et tout. C'est un vrai travail, quoi. Mais il faut surtout pas se perdre. Les filtres, je mets jamais de filtre. Faut assumer ça. Faut assumer que, faut assumer son âge, faut assumer. En fait, moi, dans mon coaching, on revient à la base. L'authenticité, c'est aussi s'assumer et pas. On est dans un monde de paraître. Et les gens, en fait, quand ils viennent me voir, ils recherchent ça, en fait, quelque part. Ils le savent pas. Mais après, voilà, ça leur fait du bien, quoi. Et oui, j'imagine. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites nous partager avant qu'on se quitte? Mais non, mais venez à mes ateliers, profitez-en que je suis à Chamonix. N'allez pas chercher à Lyon ou à Paris ou dans les. Tout est ici à Chamonix. Et comme tu le rappelais, du coup, le prochain atelier a lieu à l'hôtel des Aiglons. Voilà. Mardi prochain. Tout à fait. Et je vais commencer à développer, démarcher, prospecter les entreprises de Chamonix, de la vallée, justement pour qu'ils fassent appel à mes services. Je suis là pour ça et avec grand plaisir parce que je suis passionnée. Voilà. Donc c'était Valérie Paty du coup de la Casa du Coaching, lacasaducoaching.com. Alors, oui, tout à fait. Quels sont les outils pour te retrouver? Du coup, tu es présente également sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, Facebook, sur mon site internet, d'accord. Et puis, ça va se développer un petit peu, mais je peux pas tout vous dire. Oh yeah. En tout cas, on sait que sur son site internet, vous pourrez retrouver le jeu de cartes dont elle nous a parlé pour apprendre à mieux se connaître seul ou à plusieurs. Ça peut être une activité assez intéressante à faire en famille, entre amis, entre professionnels, avec qui vous le souhaitez, en fait, finalement. Également, le prochain atelier qui aura lieu, du coup, on le rappelle, à l'hôtel Les Aiglons sur la prise de parole en public mardi prochain. À quelle heure? À 18h. 18h. Voilà. Et ça coûte 39 €. 39 €, un petit shoot mental. Sandra. Et est-ce qu'il faut s'inscrire avant ou quelque chose comme ça? Alors c'est mieux de s'inscrire avant, mais je prendrai les dernières, les retardataires. Voilà, les retardataires. Génial. Donc tout est à retrouver en tout cas sur lacasaducoaching.com. Et c'était Valérie Paty. Un grand merci Valérie de t'être déplacée jusqu'ici. Merci à vous les filles.